Avant-dernière étape dans la catégorie auto, le président de la FIA, Jean Todt, était au départ aujourd'hui. Pas étranger sur le Dakar puisqu'il a gagné quand il était patron chez Peugeot et Citroën dans les années 80 et 90 dans des temps bien anciens. 5 fois vainqueur en moto, Cyril Depré a réalisé une autre belle étape, 5e à moins de 10 minutes. Dans le rythme des voitures d'usine, il montre à nouveau la vitesse de son buggy Peugeot d'origine. Cheikh Khalid Al-Qassimi a sans doute connu sa meilleure course de tout le rallye jusqu'au dernier 30 km. Erreur de navigation à l'appel. Dommage car il était 3e à 2 waypoints. Cruel quand on sait qu'il est à la maison. 9e donc sur l'étape à 15 minutes. Après avoir gagné hier, Yazid Al-Raji a ouvert la route mais n'a pas pu suivre le rythme de ceux partir derrière lui dans les parties rocailleuses. Il les a traversés soigneusement et finit devant Després, 4e donc. Ginel Devilliers conduit sur le même châssis qu'Alonso l'an passé, robuste le Toyota Hilux du Gazoo Racing. Les deux crevaisons aujourd'hui ont fait grimper son temps. 8e au général après de 4 heures, il termine 7e aujourd'hui. Carlos Sainz a frappé fort d'entrée sur cette spéciale. Sur les premiers points de passage, il est en tête, mais petit à petit il va perdre le fil, notamment sur des erreurs de navigation. Il y avait 2 crevaisons sur la journée, une journée typique pour lui sur le Dakar. 100 pièces de rechange, il a ralenti jusque la ligne. 3e de cette étape donc. Pas de nouveau succès sur ce Dakar. Nasser Al-Attiyah, lui, a attaqué. Aujourd'hui, c'était sa dernière grande chance d'aller chercher Peter Hansel. Il a perdu du temps à mi-parcours avec des crevaisons, mais s'est ensuite bien battu pour s'imposer et prendre 2 minutes. Jolie baroud d'honneur pour Nasser. Oui, il reste encore une journée, c'est sûr. Mais bon, on a encore eu beaucoup de crevaisons. J'en suis à plus de 16 pneus crevés depuis le départ. Quand vous imaginez 16 pneus crevés à 1 minute 30 par changement, ça fait beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. Le leader du général a également subi 2 crevaisons, dont une dans les dunes, mais Stéphane Peter Hansel possède encore 15 minutes d'avance avant le dernier jour, une journée qui devrait être historique pour le Français sur la rampe d'arrivée demain à Jeddah. Leader depuis la 2e étape, l'équipe X-Red a été irréprochable dans la gestion de son avance, avec une seule victoire d'étape seulement au compteur. Dans les derniers Rio, à la fin, on s'est un peu égaré, on a tourné en rond, on a perdu quelques minutes, mais à la fin, beaucoup de stress, mais à la fin, une bonne journée parce que c'était vraiment un morceau et sortir avec si peu de retard, ça va. Voici le classement de cette 11e étape avec la victoire de Nasser Al-Attiyah qui reprend donc 2 minutes environ à Stéphane Peter Hansel. Carlos Sainz est également sur le podium. Al-Raji et Després complètent le top 5. On retrouve donc les 3 mêmes aux 3 premières places. Peter Hansel, Al-Attiyah, Carlos Sainz, Prigonski et Roma sont dans le top 5 de ce Dakar 2021.